relations internationales et de la communication à l'IAE Angers. Alors j'ai choisi l'international assez tôt puisqu'en fait j'en ai fait mes études. Donc j'ai été très attirée par les langues étrangères à la base. Et puis au-delà de ça, tout ce qui va être rencontre entre des cultures me passionnait réellement. Oui, alors je ne suis pas partie en Erasmus puisque c'était hors Europe, mais je suis partie aux États-Unis dans le cadre d'un semestre de mobilité. Alors si j'étais étudiante à l'IAE Angers aujourd'hui, je partirais je pense en Pologne pour avoir le double diplôme. En temps normal, on va dire qu'on reçoit une cinquantaine de demandes par année de mobilité. Donc aujourd'hui, plusieurs destinations sont possibles et proposées aux étudiants de l'IAE Angers. On a 14 accords Erasmus, 2 doubles diplômes. On a 2 accords bilatéraux, donc des destinations hors Europe. Et on a également des possibilités de départ gérées par la direction de l'international avec des programmes d'excellence que sont AISEP, BCI et des accords centralisés. Donc le premier conseil, ce serait de bien se renseigner sur l'université ou sur les universités partenaires, de trouver la bonne université d'accueil, celle qui est adaptée à son parcours et à ses études. Alors aujourd'hui, une mobilité internationale est un atout dans le parcours d'un étudiant. Non seulement ça lui permet d'élargir ses horizons, que ce soit personnel ou professionnel, mais il peut également découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage à l'étranger et gagner en connaissances et se créer un réseau. Alors les dossiers sont à préparer à différentes périodes de l'année. Pour les accords Erasmus, bilatéraux et double diplôme, il va y avoir 2 périodes. D'abord en janvier, une grosse période en janvier pour l'année d'après, et on a également une session de rattrapage entre guillemets en septembre pour le S2 de l'année même. Pour tout ce qui est AISEP et BCI, ce sera à d'autres moments, et via une procédure différente. Pour AISEP, ce sera en octobre et pour BCI en janvier également. La sélection se passe très bien. Les étudiants n'ont qu'à prendre leurs informations sur un espace dédié et à candidater directement sur un formulaire en ligne. À partir de ce moment-là, on fait l'étude des dossiers et on sélectionne des étudiants à un entretien. On les présélectionne ensuite et on envoie la liste des étudiants sélectionnés à la direction de l'international qui s'occupera ensuite de la nomination auprès des universités partenaires. Alors, il y a plusieurs frais à prévoir sur place, que ce soit la nourriture, le logement ou les extras, les loisirs. Maintenant, tout va dépendre du pays d'accueil et je vous invite à bien vous renseigner sur le coût de la vie dans ces pays-là. Donc, pour obtenir des aides financières, ça se passe au niveau de la direction de l'international de l'université. Toutes les informations sont en ligne et puis vous avez un formulaire pour pouvoir postuler à des aides financières, sachant qu'elles sont attribuées selon des critères d'éligibilité, que vous soyez boursier ou selon la durée du séjour. Les questions qui reviennent le plus souvent chez les étudiants, c'est surtout de trouver le bon programme d'études, celui qui va être adapté à leur parcours. N'hésitez pas à venir vous renseigner au Bureau des relations internationales ou même directement sur les sites web des universités partenaires.